Où sont passées les rues de la ville? Aujourd'hui, nous allons raconter une histoire miraculeuse. L'âne avançait lentement sur le chemin. Un instant avant de disparaître des yeux de sa jeune épouse, le mari agita la main et lui dit au revoir pour la dernière fois. « Quand vais-je le revoir ?» réfléchit la femme. C'était seulement quelques mois après leur mariage, mais la femme tzadékette n'a pas retardé son mari qui devait entreprendre un long chemin pour aller étudier la Torah de Rabbi Akiva. Le jeune mari, Hanania ben Akinaï, ne savait pas quand il reviendrait. Il rencontra son ami Rabbi Shimon Bar Yochai et ensemble, ils se dirigèrent vers la lointaine Bnei Brak. À leur arrivée, ils sont entrés dans la yeshiva du Saint Tana Rabbi Akiva et se sont immédiatement et sans attendre plongés dans l'étude. Jour et nuit, le Rosh Yeshiva et les milliers d'étudiants étaient occupés par la Torah. Beaucoup d'entre eux ont quitté leur foyer éloigné pour se rendre dans ce lieu de Torah, mais l'effort en valait la peine. Jour après jour, en effet, ces étudiants progressaient dans la Torah et devenaient de grands sages. Pendant ce temps, dans la ville, c'était la joie dans la chaleureuse résidence de l'épouse de Rabbi Hanania. Une jolie petite fille était née. Une lettre fut envoyée à Rabbi Hanania pour lui faire part de cette grande joie. Bien qu'il fût heureux et que tous les membres du groupe étaient contents pour lui, Rabbi Hanania resta parmi les élèves de la yeshiva et continua à étudier la Torah. L'épouse de Rabbi Hanania se dévoua totalement à l'éducation de sa fille. Elle envoyait souvent des lettres à son mari qui était loin de chez elle. Et les années passèrent, 12 années de travail continu dans l'étude de la Torah. De nouveau, le messager arriva comme d'habitude avec les lettres des familles aux étudiants de la yeshiva, qui étaient déjà devenus des saints érudits. Rabbi Hanania prit entre ses mains la lettre de sa femme et de sa fille et se dirigea vers un coin pour la lire. Cette fois, la lettre portait un message important. « Ta fille est nubile, viens la marier », lui écrivait la rabbinite. « Je ne peux pas m'occuper seul de lui trouver un bon mari. C'est pourquoi je te demande de rentrer pour t'occuper de cette affaire. » Sa fille était nubile. Comment les années avaient-elles pu passer si vite? Il semblait à ses yeux qu'il n'avait reçu que récemment la nouvelle de sa naissance. Et voilà, une douzaine d'années s'étaient déjà écoulées. Ah, que faire? Rabbi Hanania roula la lettre et se tourna vers la maison d'études. Où allait-il partir maintenant? Son âme était liée à l'âme de son maître et il était en partie inséparable de la sainte congrégation des Talmidei Chachamim. En dehors de cela, dans la petite ville, pourra-t-il continuer à étudier comme il apprend à la yeshiva? Peut-être seulement dans une maison d'études pleine d'étudiants animés et perspicaces serait-il possible d'étudier la Torah sans souci, comme son âme le désirait. Et n'est-ce qu'ici qu'il est possible d'apprendre en compagnie de compagnons d'études et d'ingénieurs de la Torah? Rabbi Hanania avait beaucoup de questions. Il mit de côté alors cette question importante et prit sa place dans le Beth Midrash. Ce n'est qu'après de nombreuses heures d'études supplémentaires que Rabbi Hanania décida de s'approcher de son Rav et de suivre ses conseils. Rabbi Akiva entendit la question. En effet, une décision importante était devant Rabbi Hanania. Que devait-il faire maintenant? Soit continuer à observer la Torah et la Halacha dans le meilleur endroit, ou peut-être que le moment était arrivé de s'occuper des besoins des membres de sa famille. La réponse de Rabbi Akiva ne se fit pas attendre. Elle fut tranchante et décisive. Que Rabbi Hanania retourne dans sa ville et dans sa famille. Rabbi Hanania ben Akinaï accepta sans hésitation l'ordre de son maître, mais il ressentit une grande tristesse dans son cœur à cause de son départ de la yeshiva vers l'extérieur. Il se sépara de ses amis, emballa ses quelques affaires et partit pour un long chemin. Rabbi Hanania montait à dos d'âne sur le long sentier qu'il avait presque oublié. D'autre part, sa pensée était concentrée dans les paroles de la Torah qu'il avait apprises au cours de son voyage. Et il était très impressionné
par la beauté de la création et par les espaces par lesquels il passait. Cela faisait tellement longtemps qu'il n'était pas passé à travers eux. Petit à petit, il se rapprocha de l'entrée de sa ville, et dès qu'il eut franchi ses portes, il remarqua que des changements avaient été effectués. Les rues avaient changé de visage, des maisons avaient été construites et des arbres avaient été plantés au cours des dernières années. Il regarda autour de lui à la recherche d'un indice. Mais comment retrouver le chemin du retour? Après tout, il n'identifiait plus du tout l'endroit où il était arrivé. Il observa de nouveau le chemin derrière lui. En effet, c'est la route dont il se souvenait le mieux. Mais la ville, elle, à ses yeux, était comme une ville étrangère qu'il n'avait jamais visitée. Oh là là, que faire maintenant? Comment retrouver le chemin de ma maison? Se dit-il. Une idée lumineuse lui vint alors à l'esprit. Il se détourna de la rue et regarda le ruisseau qui coulait chaque jour à l'horizon. Au moins, lui, il n'avait pas bougé de sa place. Sur un petit rocher, près de l'embouchure de la source, Rabbi Hanania s'assit et attendit. C'est là que les filles de sa famille seront obligées de venir. Après tout, c'est la source d'eau pour elles toutes. Il sortit de son sac à dos un rouleau de parchemin roulé et se plongea dans l'étude comme s'il était au cœur du Beth Amidrash à Bnei Brak. Rabbi Hanania resta assis et étudia pendant un long moment, jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher et que l'air devienne frais et agréable. Alors, les habitants de la ville sortirent au ruisseau pour remplir leurs récipients, et divers bruits de conversation remplirent l'espace. Un groupe de filles était rassemblé au bord du ruisseau, avec des amphores dans leurs mains. L'oreille de Rabbi Hanania s'est soudainement redressée, car il avait entendu quelque chose d'important. « Fille de Hanania, fille de Hanania !» Une voix forte s'éleva du groupe. « Attends-moi et nous irons ensemble !» Rabbi Hanania remarqua que la jeune fille se précipita pour rejoindre l'autre jeune fille qui s'était éloignée de l'eau. « Oh, je pense que c'est ma fille celle-là, je vais donc la suivre. » En toute sécurité et sans le savoir, la jeune fille ramena son père à la maison. En se rapprochant, Rabbi Hanania commença à reconnaître un peu la rue, jusqu'à ce qu'il se retrouve debout devant la porte de sa petite maison qu'il avait quittée il y a de nombreuses années. Sa fille se sépara de son ami et rentra dans la maison. Après quelques légers coups sur la porte, Rabbi Hanania ouvrit également la porte et entra dans la maison. Son épouse, la tzadékette, n'avait presque pas changé par rapport à ses souvenirs. Elle était assise de côté et tamisait la farine avec diligence. Et sa fille s'occupait de la cruche d'eau entre ses mains, diligente comme sa mère. Avec une joie et un enthousiasme, Rabbi Hanania éleva la voix et dit « Bonjour !» Mais il n'avait pas prêté attention au fait que sa femme, absorbée par son travail, n'avait pas remarqué son arrivée. En entendant sa voix dans la pièce, la femme leva les yeux du bol et ouvrit la bouche, pleine de panique. Elle ne croyait pas ce que ses yeux voyaient et son cœur s'arrêta de battre. Et ainsi, face à l'ampleur de la surprise et de la panique, boum! Elle s'effondra au point de rendre l'âme. Oh malheur! Au lieu de rendre ma femme heureuse avec mon retour, j'ai fait tomber sur elle la peur et la panique. Et maintenant notre maison est en deuil. Devant les yeux de sa fille terrifiée, Rabbi Hanania, le saint Tana, leva les mains vers le ciel et cria « Maître du monde, regarde cette pauvre femme qui a accepté de rester assise seule et malheureuse pendant 12 ans. Ainsi juste pour que je puisse étudier et pratiquer la Torah. Est-ce là la récompense de cette tzadékette? S'il vous plaît, maître du monde, rendez-lui sa neshama. » Rabbi Hanania termina sa prière et l'esprit de la rabbinite lui revint. Elle se remit de sa grande faiblesse et fut très émue de revoir chez elle son juste mari. Le visage brillant de la lumière de la Torah pour laquelle il avait travaillé pendant de nombreuses années. Rabbi Hanania fut étonné de voir à quel point sa fille était devenue magnifique. Et maintenant, seul le bonheur était à la porte de la famille. Chers enfants,
Cette histoire passionnante nous apprend la valeur de la dévotion pour la Torah. Vous voyez comment Rabbi Hanania et sa famille ont donné leur vie pour l'étude de la Torah et le miracle qui a été accompli pour eux en échange de cette dévotion miraculeuse. Cependant, aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés de prendre un tel engagement pour vivre dans un endroit éloigné pendant de nombreuses années. Mais il n'est pas rare que nous soyons également obligés de faire un effort ou d'abandonner notre famille pour étudier la Torah. Et si c'est le cas, essayons de le faire avec joie, comme ces personnes justes et saintes qui ont reçu ce merveilleux miracle. Voilà les enfants pour l'histoire. À très bientôt! Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit les enfants.